Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est appelé à vivre le siège de la parole sans l'Eucharistie. On va donc se préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie, c'est le centre même de l'Église. La liturgie de la parole, sans l'Eucharistie, ça soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes et qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Il va y avoir la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées dans le tabernacle. Et on utilise le prions en Église pour les prières et les lectures. Mais la liturgie eucharistique, comme vous le savez, est remplacée par une prière de louange. Alors, levons-nous et accueillons la parole en disant notre espérance en Dieu par ce chant d'entrée. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, quand se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que paraisse ta lumière dans la nuit de nos détresses, quand se donne la vie, en nous s'allume enfin l'espoir. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que fleurisse ta promesse pour les peuples de la terre, qu'on se donne la vie. Voici la paix sur nos chemins, qu'on se donne la vie. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance.
se lève ton étoile comme un signe du royaume. Quand se donne la vie, partout déjà chante l'amour. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. L'antienne d'ouverture. Un enfant va naître pour nous. On l'appellera Dieu fort. En lui seront bénies toutes les familles de la terre. Alors nous sommes rassemblés ici chez nous, dans la maison de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, tandis que nous voyons approcher la naissance de ton Fils selon la chair, nous te prions. Que ton Verbe fasse miséricorde, vous, indignes serviteurs que nous sommes, lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui daigna prendre chair de la Vierge Marie et habiter parmi nous. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelé toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Alors vous êtes priés de vous asseoir et nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Alors que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondateur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Et voici que je vais envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Pour le psaume, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, alléluia. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ce qui est perdu. Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne de ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est invité à méditer sur la naissance de Jean-Baptiste. C'est un récit que rapporte Saint Luc. Et ce passage, souvent relégué à l'arrière-plan par rapport à la naissance de Jésus, porte pourtant en lui une densité spirituelle admirable. Il fait écho au psaume 24 qui supplie Dieu de nous apprendre ses chemins et à la prophétie de Malachie, annonçant la venue du messager préparant le chemin du Seigneur. Ces textes, mis en résonance, éclairent notre vocation à accueillir la nouveauté de Dieu qui surprend, transforme. Dans l'Évangile, Élisabeth enfante dans la joie un fils que tout le monde attendait, appelé Zacharie, comme son père. Mais voilà qu'elle déclare « Non, il s'appellera Jean ». L'entourage s'étonne. Personne dans la famille porte ce nom. Zacharie, muet, jusqu'ici, confirme en écrivant « Son nom est Jean » et sa langue se délie. Peuple assemblé, fidèle aux traditions, surpris par ce choix inattendu, Dieu ouvre un chemin nouveau. Le nom Jean, Dieu fait grâce, manifeste déjà la miséricorde de Dieu à l'œuvre. N'est-ce pas là l'attitude essentielle que nous enseigne le psaume 24? « Seigneur, enseigne-moi tes chemins, dirige-moi par ta vérité, instruis-moi. » Le psalmiste, humble, sait que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ce que Dieu nous propose, souvent, bouscule nos habitudes, nos traditions même. Le peuple, dans la maison d'Élisabeth, veut perpétuer le passé. Mais Dieu, dans sa fidélité, ouvre un avenir neuf. Jean ne sera pas un petit Zacharie. Il reçoit un nom nouveau, une mission inédite. Préparer le chemin du Seigneur. Et comme nous, il n'entre pas dans le monde sur la simple lancée d'une famille ou d'une histoire. Il est voulu, choisi, envoyé par Dieu. Le prophète Malachie va plus loin encore. Il promet « Voici que j'envoie mon messager pour frayer le chemin devant moi. » Oui, Dieu, dans son amour, anticipe, prépare, façonne le monde pour accueillir son Fils. Il utilise des hommes, des femmes, des enfants, de l'inattendu, de l'émerveillement pour frayer la voie. Jean est ce messager annoncé qui frappe à notre porte pour nous rappeler que Dieu fait éruption dans nos vies, là où on ne l'attend plus. Ce texte, ça nous interroge profondément. Comme les voisins d'Élisabeth, on est parfois enfermé dans le connu, l'héritage, nos habitudes. L'appel de Dieu, qui passe par des signes nouveaux, ça nous trouble. Pourtant, accueillir la grâce, c'est consentir à une nouveauté qui ne naît pas de nous, mais de Dieu. L'expérience de Zacharie est parlante. Muet à force de douter, sa parole se délie lorsqu'il consent à la volonté de Dieu, lorsqu'il reconnaît la nouveauté que Dieu apporte à sa famille, à Israël, au monde.
Il y a dans cette ouverture à la nouveauté une libération, une Pâque intérieure, la parole retrouvée, la louange qui jaillit. Le Seigneur fait grâce, signifie le nom de Jean. Toute sa vie, il marchera en précurseur, appelant les foules à la conversion, à la préparation du cœur, à la reconnaissance de l'agneau de Dieu. Sa naissance, son nom, sa mission, tout est signe de la fidélité du Seigneur à ses promesses, de sa volonté à nous renouveler. Alors, où sommes-nous dans ce récit? Sur qui projetons-nous nos habitudes, nos peurs, nos attentes? Sommes-nous prêts à reconnaître les gens que Dieu envoie dans nos vies pour préparer nos chemins tortueux, pour ouvrir nos cœurs à la parole? Le psaume nous invite à être dociles. Il instruit les humbles dans sa justice, il enseigne aux humbles son chemin. Puissions-nous accueillir dans nos communautés, nos familles, nos cœurs, ce nom nouveau que Dieu veut donner à chacun, celui d'enfant aimé, choisi et envoyé. Alors, chers frères et sœurs, en cette semaine, on peut se demander une question. Quels sont les signes nouveaux que Dieu m'envoie aujourd'hui? Et suis-je prêt à les accueillir, même s'ils dérangent mes habitudes, mes certitudes, mes traditions? Alors que le Seigneur nous donne la grâce d'une oreille ouverte, d'un cœur docile, d'une parole renouvelée pour préparer, comme Jean, le chemin. Alors je vous invite à prendre un moment de silence en écoutant ce chant pour faire écho dans nos vies personnelles de la parole de Dieu. Viendra le Sauveur.
La prière de louange que nous allons entendre, comme vous le savez, n'est pas dans le prière en Église. Mais entre chaque partie de la prière, nous dirons ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine, tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qu'il associait à ton œuvre de salut. Dieu de tendresse, tu as visité Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Dans un même esprit, nous chantons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Pardonne-nous nos
confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Et que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici que je me tiens à la porte, que je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvrit la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et avec moi. Le corps du Christ. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions. Dans ta bonté, accorde ta paix, Seigneur, à ceux que tu auras rassasiés d'un aliment venu du ciel, pour que, gardant nos lampes allumées, nous puissions attendre la rencontre de ton Fils bien-aimé qui vient
lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons proclamer l'Évangile du Christ dans notre communauté à travers le monde. Et je vous souhaite, si je n'ai pas la chance de vous le dire avant, un très joyeux Noël, puis une bonne année. Je vais être absent quelques jours, mais je vais être ici pour la messe familiale de demain soir. Alors, merci beaucoup. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.